Je m'excuse, nous avons été coupés. Donc, je disais, la quatrième stratégie qu'il va pouvoir utiliser, par exemple, c'est vous commettez une erreur une fois, vous oubliez une fois quelque chose, et il va prendre cette seule fois pour en faire une généralité et vous faire passer pour quelqu'un d'inconscient, d'immature, de fou, enfin bref, quelqu'un qu'il va falloir surveiller en fait. Je me souviens, une fois j'avais dû partir de la maison rapidement, en fait, parce que je venais de finir un soin ici et j'étais attendue à l'extérieur pour un autre soin. Et au moment où j'arrive au bout de la rue, je me rappelle que j'ai oublié d'éteindre une des bougies de l'institut. Et donc je l'appelle, parce que je sais qu'il était à la maison, euh, pour lui dire, bah voilà, est-ce que tu peux juste souffler sur cette bougie, parce que je sais qu'elle est allumée. J'étais au bout de ma rue, hein, donc j'avais fait 100 mètres. J'étais pas non plus à des kilomètres, mais voilà, je voulais pas refaire marche arrière, alors que je savais qu'il pouvait le faire. Donc pas de problème, pas de problème. Et bien vous savez quoi? Il paraît que j'oublie tout le temps d'éteindre toutes les bougies de la maison. C'est une habitude, c'est comme ça. Et ça aussi, euh, quand j'ai pu rencontrer ensuite de nombreuses personnes qui ont côtoyé ce type d'individu, ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouvait, mais vous cassez un verre une fois, vous êtes tout le temps en train de casser les verres dans la maison. Ils savent plus comment faire avec vous. Vous fermez mal le portail du jardin, vous vous rendez pas compte que c'est la porte ouverte aux voleurs et qu'ils en ont assez de vivre dans l'insécurité à cause de votre inconscience. Une fois. Mais ça devient quelque chose de dit à votre entourage comme étant quelque chose de systématique, de permanent, et que vous êtes tout le temps comme ça, et qu'ils sont tout le temps obligés de vous surveiller, qu'ils sont tout le temps obligés de repasser derrière vous, et ça les épuise. Et quelque part, ça a deux fonctions, ça. Un, il passe encore pour la victime. Voilà. La personne complètement inconsciente et inconsidérée, c'est vous. Limite, vous le mettez en danger toutes les 2 secondes et demie. Et deux, ça commence à instiller progressivement dans l'esprit de votre entourage le fait qu'il faut vous surveiller. Et oui. Autrement dit, il est tranquillement en train de déjà préparer le réseau de personnes qu'il pourra ensuite vous envoyer vous harceler. Parce que c'est bien à ça qu'il va se passer à un moment donné. Vous allez être harcelé par les gens de votre propre entourage. Alors, certains sont conscients de ce qui se passe et le font quand même. Ça, on verra plus tard la question des doubles complices et des petits singes du pervers narcissique. D'autres sont complètement inconscients et ne captent pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est du harcèlement. Et généralement, ceux-là, quand vous leur en parlez, ils finissent par tilter. Mais les autres, ils tiltent pas. Enfin, ils tiltent, mais ils continuent. C'est bien parce qu'il y a des bénéfices secondaires, ça c'est la première des choses. Et que pendant que finalement le pervers narcissique s'en prend à vous, il s'en prend pas à eux, c'est aussi un bénéfice secondaire. La vraie question, c'est est-ce que vous avez envie de perdre du temps et de l'énergie à essayer d'expliquer à des petits singes que vous n'êtes absolument pas ce qu'on veut faire croire de vous? Parce que si des personnes saines d'esprit marchent dans cette combine, bah c'est qu'elles ne sont pas saines d'esprit en fait. Parce que est-ce que ces personnes aimeraient qu'on leur fasse ce qu'elles vous font? Est-ce que ces personnes se sont même posé cette question, qui est une question fondamentale en définitive? Parce que quelque part, c'est ce qui fait la différence entre un être humain et un petit singe ou un perroquet.
que ces personnes accepteraient que vous leur fassiez la moitié de ce qu'elles vous font? Non, et pourtant elles vous le font, sans trembler. Et en refusant même d'entendre vos propres arguments, en refusant de voir qui vous êtes. Alors, vous allez me dire, c'est le principe de l'emprise, elles ne se rendent pas compte. Croyez-moi, il y a un certain nombre qui se rendent bien compte. Mais on verra plus tard le rôle du double complice et des petits singes. Et ces petits singes peuvent même être des gens de votre famille, à qui PN rend des services, par exemple. Si vous avez eu un PN altruiste, à qui PN se montre charmant, aidant. Si vous avez eu un PN introverti, confident, à qui PN fait des cadeaux. Si vous avez eu un PN extraverti, c'est juste que ces personnes font le choix de fermer les yeux. Et ça, c'est aussi une des cruelles vérités que plus vite vous l'intégrez, moins vous souffrirez. C'est un choix de fermer les yeux. Donc vous allez progressivement comme ça, au travers de une ou l'autre de ces stratégies. Alors il les fera toutes, hein, les quatre, il les fera. Hein, ne vous dites pas, ils vont faire qu'une et après il va arrêter, non, il fera les quatre. C'est juste l'ordre dans lequel il va faire que vous ne savez pas forcément ou vous n'avez pas encore identifié, mais il fera les quatre. Donc vous allez vous retrouver avec comme ça avec un entourage qui va se mettre en mission de vous surveiller, de vous observer, de vous harceler, voire même de vous éduquer. Parce que ils vont commencer à vouloir vous dire ce que vous devez dire, faire, penser, croire, pas croire. C'est assez impressionnant et c'est assez fréquent. Assez fréquemment, je me souviens d'une dame qui me disait qu'il décidait même comment elle devait s'habiller en fait. Parce que d'elle-même, quand elle s'habillait toute seule, elle ressemblait à rien. Alors il fallait qu'il choisisse ou que son entourage l'aide à choisir comment s'habiller. Et ça peut aller très très loin. Et à ce niveau-là, ne vous dites pas que ça fait des années et des années que vous êtes en relation. Hein. Je pense que ceux qui sont encore en relation ou qui sont sortis de cette relation, vous savez très bien qu'il y a encore même pas eu 6 mois d'écoulés hein, quand tout ça se met en place. Ça fait peut-être quoi, 3 mois en fait. Et votre vie a déjà basculé. À chaque acte qu'il pose, il faut aussi savoir que PN vérifie, teste, si l'acte lui a bien permis d'obtenir le résultat envisagé. Est-ce que PN est conscient? Oh oui. Il teste toute personne qui l'approche. Donc vous aussi, vous avez été testé. Votre entourage a été testé. Et s'il a eu un doute, il a refait un test très spécifique pour voir comment vous réagissiez ou comment votre entourage réagissait. En fonction de ces tests, il sait qui peut lui être utile ou non. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué. Une fois qu'il a testé et qu'il a vu que une personne ne lui était pas utile, qu'elle soit de votre entourage ou professionnel ou quoi, et qu'il ne, en gros, pas utile, ça veut dire qu'il ne pourra pas la manipuler, en fait. Hein. Il va tout faire pour vous en séparer. Tout. Si c'est pas vous qui acceptez de vous séparer de cette personne, il va aller voir cette personne et se met une telle zizanie qu'elle va finir par partir. En tout cas, il ne veut plus voir cette personne. Et il ne la verra plus. Que cette personne soit un membre de votre famille ou autre. Et chacun de ces tests va aussi lui permettre de s'assurer que vous avez bien le profil d'hypersensible
dont il va pouvoir abuser. Abuser dans tous les domaines. Abuser de la bienveillance, abuser des ressources, qu'elles soient financières, émotionnelles, sociales, toutes vos ressources, qu'il va aussi pouvoir abuser de votre chance naturelle, parce que les hypersensibles sont des grands chanceux, habituellement. Quand vous n'aviez pas ce PN et les énergies de ce PN dans votre vie, vous expérimentiez la loi du oui. Vous aviez une chance pas possible. Dès l'instant où ce sombre personnage est arrivé dans votre vie, vous avez commencé à expérimenter la loi du non, avec des portes qui se fermaient devant vous. Vous êtes les hypersensibles, des chanceux naturels, des gens naturellement protégés par le divin. C'est comme ça. Vous êtes aussi très souvent des bosseurs, même si on dit que le zèbre procrastine, oui, mais il procrastine, mais ce qu'il a à faire, généralement, s'il s'y met en une journée, 2, c'est fait. Donc c'est vrai que du coup, il a les 5 autres jours pour y aller à son rythme, ce qui n'est pas toujours très rapide, en réalité. Donc vous voyez que pour PN, les 6 premiers mois sont surtout une phase de test et d'ajustement de sa stratégie. Il y a, alors, vous allez voir que sur cette vidéo, je vais faire pas mal de publicité, entre guillemets, pour Netflix, mais parce que en ce moment, il y a vraiment de très belles pépites d'informations qui vont permettre de voir différents types de perversions narcissiques et de manière assez simple. Donc, je vous ai déjà parlé tout à l'heure de Dirty John, avec ses 2 saisons. Il y a aussi Devil in Oyo, qui est assez intéressant, parce qu'on y voit à chaque fois cette notion d'ajustement, cette notion de temps que le PN va utiliser pour piller toutes les ressources dont il a besoin, pour installer son système, pour tout ça. Donc c'est pour ça. Dirty John et Devil in Oyo sont assez intéressants, ils sont sur Netflix. Donc encore une fois, et je ne le dirai pas assez, PN est très conscient de ce qu'il fait et du mal qu'il va vous faire. L'essentiel pour lui ou elle est de gagner à tout prix. Et donc la seule vraie règle qu'il va respecter avant, pendant, après votre relation, c'est qu'il n'y a aucune règle et que c'est un combat à mort. Et à mort dans tous les sens du terme. Il veut la mort émotionnelle, psychologique, mentale. Et malheureusement, tout cela mis bout à bout, si la victime ne s'en rend pas compte, ça va conduire à sa mort physique. Et ça, c'est le must pour un PN. Avoir réussi à éteindre complètement sa proie, qu'elle se suicide par elle-même parce qu'elle est en burn-out, ou qu'il soit obligé de lui donner du cyanure progressivement à petite dose tout le temps, peu importe, c'est bien la mort de la personne cible qui est visée. Alors, je vais faire du coup de nouveau un petit rappel. Je suis tombée il n'y a pas longtemps sur Un bail en enfer sur Netflix. Et oui, on y voit aussi quelques... Alors, ils ne sont pas tous dans la perversion narcissique, mais il y a une ou deux histoires qui sont assez intéressantes. Et Mother Instinct sur Prime Video. Voilà, là où on est sur la femme perverse narcissique très bien sous tout rapport. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, télévisée. Moi, je me souviens dans mon histoire que la personne que j'ai connue, par exemple, elle avait réussi à aller se renseigner, même auprès de mon médecin, sur les troubles intestinaux.
parce que et sur tout ce qui est occlusion intestinale, etc., parce que j'ai une fragilité, bon, c'est de famille, hein, au niveau intestinal. Et donc, elle se renseignait sur comment provoquer ça, comment ça réagit, pourquoi ça se manifeste. Vous savez, des questions un peu comme ça, bêtes, mais qui, mises bout à bout, sont pas si innocentes que ça. Alors, quand on sait qu'en plus, à ce moment-là, il s'était mis en tête d'écouter les histoires de Ondelat sur Europe 1, Crime et compagnie tous les soirs, on prépare. Je l'ai compris bien après ça. Quand dans la même période, en tout cas quelques mois après, vous finissez par faire un malaise vagal en conduisant, vous comprenez que vous êtes en train d'échapper à un truc qui est quand même bizarre, mais que vous y avez échappé belle. Et ça aussi, en échangeant ensuite avec les autres personnes que j'ai rencontrées et qui ont eu cette même rencontre avec cet enfant des ténèbres qu'on appelle le PN, et il s'est avéré qu'elles ont toutes échappé à des accidents bizarres. Que ce soit accidents domestiques ou accidents de la route ou bizarres. C'est le moment où leur vie a été à ça de passer de l'autre côté, quoi. Et c'est très, 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 très fréquent. Du coup, alors comme je suis toujours un petit peu curieuse, je me suis un petit peu plus penchée sur la chose. Parce que je me suis dit, mais comment quelqu'un peut calculer de manière aussi froide et en tenant dans le temps? Parce que moi, c'était au bout de 11 ans de relation. Donc il a quand même fallu tenir dans le temps ces 11 ans pour essayer d'atteindre l'objectif. Alors bon, j'ai appris que d'autres le faisaient pendant 20 ans, 30 ans. Je me dis, ah bon, d'accord, bon, bah, 11 ans, en fait, ça va. Il est plutôt rapide dans mon cas. Mais du coup, je suis tombée sur une vidéo d'un confrère camerounais qui se nomme le Vice Versa. Alors, quand on cherche sa chaîne, il faut bien noter PN, parce que sinon on va vous envoyer vers le film pour enfants, Vice Versa, tout ça. Donc, c'est pas pareil. Donc, Vice Versa. Et cette vidéo s'intitulait 3 phénomènes étranges dans les familles perverses. Et en fait, c'est très répandu, en fait, la mort prématurée du parent sain. C'est très très répandu. Et toujours dans des circonstances bizarres. Accident de la route ou il tousse et il meurt. Enfin, c'est toujours très, très bizarre. Et toujours avant les 50 ans. Ils ne vivent pas trop longtemps, en fait. Les personnes saines, à côté du pervers narcissique. C'est pas... Non. S'ils ne font pas attention aux signaux qu'ils reçoivent avant, ils ne vivent pas bien, bien longtemps. Mais on peut dire que même en entreprise, c'est pareil, hein, quand vous avez un patron qui est pervers narcissique, la personne en burn-out, elle ne vit pas très très longtemps après, en fait. Donc on voit bien que ce soit dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle, l'objectif il est quand même clairement défini dès le départ. Et qu'il s'agit juste pour le PN de mettre en place une stratégie suffisamment froide, machiavélique et patiente pour atteindre cet objectif. Et voilà encore pourquoi votre spiritualité, le lien que vous allez avoir avec le divin est très important. Pour rentrer un peu plus en profondeur par rapport au malaise vagal que j'ai fait, c'était le 17 octobre 2022, je me souviendrai toujours de la date, hein, donc ça c'est sûr, où je devais aller travailler. Et
j'étais pas mal complète sur mon planning en termes de soins extérieurs, et donc j'étais un peu pressée ce jour-là, je courais partout. Et à un moment donné, j'ai une voix qui me dit à l'intérieur, il faut que tu ailles faire une offrande aux esprits de la nature. Je dis oui, ben, je le ferai, voilà, ce soir en rentrant du travail. Et non, la voix disait non, 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 tu fais avant de partir au travail. Donc je dis bon, ben, ok, j'irai tout vite faire une offrande, et j'irai au travail. J'ai fait l'offrande, je suis allée au travail, l'accident s'est passé sur le trajet. Un dimanche après-midi, il faisait beau, j'ai fait 300 mètres à peu près, en étant complètement inconsciente. Je n'ai rien eu. La voiture a changé de voie. Je ne sais pas comment elle a fait pour les virages. Il y en avait quelques-uns légers, mais quand même, il fallait quand même... voilà. Je n'ai touché personne. Personne ne m'est rentré dedans. J'ai même pas eu une blessure au corps. Il n'y a que la voiture. La voiture, elle, par contre, a été pliée. C'était une épave. Mais moi, rien. Pas une seule égratignure. Et personne autour de moi n'a eu quoi que ce soit. Alors, quand je suis revenue, bon, j'ai été pris en charge par les pompiers quand même, qui m'ont emmené aux urgences, etc. Et je peux vous dire que dès le lendemain, je suis retournée faire une offrande pour remercier votre spiritualité et l'âme à laquelle il va falloir vraiment vous accrocher très fort. Parce qu'il n'y a que elle qui pourra vous prévenir des coups les plus dangereux de PN. Il n'y a que elle qui pourra aussi vous dire comment déjouer les pots de banane que les entités du bas astral avec lesquelles ils travaillent vont jeter sur votre route. Parce qu'ils vont en jeter. Ne rêvez pas. Des pots de banane, vous allez en avoir tout le temps. Et votre spiritualité sera le seul bouclier pour faire face à ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que cette personne me reprochait beaucoup, ma spiritualité, évidemment. Donc je disais que la première règle du jeu pour PN, c'est que tous les coups sont permis, et les coups les plus bas, encore mieux. Ce qui veut dire que s'il doit faire du mal à vos enfants pour vous atteindre, il le fera. Et ça, je le dis parce que le volet des enfants est très souvent oublié, et surtout leur utilisation. PN au même titre qu'il ne vous aime pas. Il n'aime pas vos enfants. Il n'aime pas déjà tout de vous. Toute la lumière que vous représentez. Toute la vie que vous représentez. C'est la petite partie de vous là qu'il va aimer. La petite partie de vous qui est dans cet enfant, il va aimer, il ne va pas aimer. Un hypersensible, son enfant c'est quoi? C'est un hypersensible. L'hypersensible est un enfant de lumière. Son enfant c'est quoi? C'est un autre enfant de lumière. Il ne vous aime pas parce que vous avez cette lumière. Il ne va pas aimer votre enfant non plus parce que puisqu'il a lui-même aussi cette lumière, c'est pareil. Donc ceux qui disent que non, mais c'est un bon papa ou un bon maman ou une bonne maman, au moins avec les enfants. Tu parles, regardez bien. C'est un bon papa ou une bonne maman vis-à-vis de l'enfant, tant qu'il peut manipuler cet enfant pour tôt ou tard l'envoyer vous faire du mal. Il est en train de programmer l'enfant, ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Et j'ai été effarée par le nombre de témoignages de parents que PN avait violé l'enfant. Que cet enfant soit garçon ou fille, PN s'en fiche. Si ça peut permettre de détruire le parent sain, le parent hypersensible, PN le fait. J'ai été effarée. Il n'y a aucune limite.
Mais la question des enfants, on en parlera dans une autre vidéo parce que c'est vraiment un sujet très sensible. Très sensible. Et je n'ai pas envie de le bâcler là, de l'aliénation de l'enfant, au fait de vider l'enfant de sa lumière pour le remplir des ténèbres, pour essayer de convertir l'enfant en enfant des ténèbres. C'est déjà tout un chapitre, c'est peut-être même 3-4 vidéos seules, rien que la question de l'UPN et des enfants. C'est très très long. Donc, en tout cas, retenez que si vous tenez à quelque chose, si vous tenez à quelqu'un, PN va tout faire pour détruire cela. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un projet, vous dites rien. Vous dites rien. Vous tenez fortement à quelque chose, vous dites rien. Rien du tout. Vous aimez. Moi, je me souviens que par exemple, quand je suis arrivée, moi, j'aimais la façon dont le jardin avait été aménagé ici par la personne qui habitait là avant. Il s'est tranquillement, il a tranquillement pris le temps de tuer toutes les fleurs, toutes les plantes auxquelles je m'étais attachée dans ce jardin. Ça va de la plus petite chose à la plus grande. Et quelque chose que vous allez pouvoir remarquer aussi, c'est que, comme par hasard, ce sont toujours vos affaires à vous qui sont cassées. C'est toujours avec vos affaires à vous qu'il est maladroit ou elle est maladroite. Ce sont toujours vos affaires à vous qui sont le plus utilisées et le plus vite dégradées. C'est un hasard? Vous croyez vraiment que c'est un hasard? Observez seulement. Vous allez voir. C'est toujours vos affaires à vous. Jamais les siennes. Jamais les siennes. Il n'y a pas de hasard. PN est conscient. Et PN veut faire du mal. Il veut faire du sale. Donc vous voyez que toutes les valeurs que vous portez, toutes les valeurs même qu'il devrait y avoir logiquement dans une relation entre deux êtres humains qui sont en couple, même en relation de travail, ça ne s'applique pas avec ces gens-là. Parce que leurs valeurs à eux sont complètement différentes. C'est-à-dire que c'est à l'inverse de vous. C'est à l'inverse complètement même du reste de l'humanité tout court. Ils marchent à l'envers. Pour vous, le ciel c'est en haut, la terre c'est en bas. PN, non, 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 non. En haut là, ça s'appelle la terre. En bas là, ça s'appelle le ciel. Et pour lui, c'est comme ça. Et vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Il ne changera pas. Il n'intégrera jamais vos valeurs. Jamais. Ni même les valeurs qui sont chères à la plupart des gens. Il n'intégrera pas. Il peut les mimer. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire semblant de respecter vos valeurs. Mais ça sera toujours faire semblant. Ça, c'est juste pour vous rattirer de nouveau dans le jeu. C'est tout. Ça, c'est quand il sent que vous commencez à vous échapper. Vous essayez de vous rattacher, de vous ramener sur son terrain de jeu. Là où il est le maître. Et vous êtes l'esclave, la proie. C'est juste ça, il fera juste semblant, c'est tout. Et pire encore, et là je vais revenir sur la religion, il pourra même faire semblant de respecter les valeurs d'une religion. Vous savez, les gens qui aiment bien mettre en story Dieu est mon berger, tout ça, là, j'aime tout. Les gens, quand on regarde leur story ou leur profil, on se dit que ils sont très croyants, ceux-là. Mince. Ceux-là. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Donc, Pierre n'hésitera pas à faire semblant de respecter les valeurs de nos religions. Il ira même à l'église si vous voulez. 3, 4, 5, 6, 10 fois. Si vous voulez.
S'il sent que pour vous, là, il faut qu'il aille 10 fois pour que vous croyiez en son histoire, il va aller 10 fois pour que vous croyiez en son histoire. Si pour l'autre, il sent que c'est 5 fois à l'église, 3 fois à la mosquée, il va aller 5 fois à l'église, 3 fois à la mosquée, ça ne lui pose aucun problème. Il peut même vous pousser à adopter une religion. Parce que comme il va vous faire croire que vous êtes défectueux, avec toute la diffamation, tout le sale qu'il va dire sur vous, tout le remue-ménage qu'il va faire dans votre esprit, il peut même vous faire croire que vous êtes impur et que la seule façon d'être pur, c'est d'aller. Je sais que c'est pas drôle, le thème n'est pas drôle, mais quand même, c'est d'aller à l'église, à la mosquée, ou à la synagogue. Il va le faire. Vous savez pourquoi il va le faire? Parce qu'il est sûr qu'une fois que vous allez mettre les pieds dans la synagogue, dans l'église ou dans la mosquée, il va pouvoir vous dire, quand vous allez vouloir parler, il va seulement vous dire que la parole de Dieu dit que... il va vous dire que... La parole de Dieu a dit que... Ou que sur le Coran, tu es sûr que tu peux jurer ça sur le Coran? Ou est-ce que tu es sûr que le Talmud dit ça? Ou est-ce que tu es sûr que quand tu fais ça, tu n'es pas en train de contredire la parole divine de l'Éternel qui est là-bas? Bref. Là où il vous a envoyé, il a déjà vérifié le terrain, donc il connaît mieux, peut-être même, que vous. C'est vous qui lisez le Coran, mais lui, il connaît. Il connaît le rabbin. Vous lisez la Bible, il a déjà fait tous les pèlerinages avant de vous amener la Bible à lire. Donc il sait très bien que si dans la Bible, il est dit que, la parole de Dieu dit que, il va vous sortir ça matin, midi et soir. Il va vous sortir ça matin, midi et soir. Mais, vous constaterez que tout ce que la parole de Dieu là dit que, tout ce que la Bible dit que, tout ce que le Coran dit que, tout ce que le Talmud dit que, ça s'applique à vous. Ça ne s'applique qu'à vous. Regardez bien, ça ne s'applique jamais à lui ou à elle. Jamais. 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 C'est pour vous. Parce que lui, il sait qu'il est déjà Dieu. Hein. Peine dans sa tête, c'est Dieu. Donc, voire même peut-être, c'est même lui qui a donné naissance à Dieu. Donc, tous les trucs là, c'est pour vous éduquer, vous. Lui là, il est au-dessus de tout ça. Lui, il plane au-dessus de tout ça. Et oui. Donc, c'est pour ça que la religion et les valeurs qu'elle contient, c'est vraiment l'arme favorite du PN face à sa victime. C'est vraiment l'arme favorite qu'il va utiliser pour enfermer sa proie dans un monde de soumission et de culpabilité au nom de Dieu. Et je dis bien au nom de Dieu. Il ne va même pas se déranger, c'est-à-dire qu'un être humain normal ou qui a un minimum de respect, même sans être dans la religion, juste être dans le respect, ne va pas se permettre de dire ça parce qu'il aura même peur que Zeus prenne son tonnerre et nous lance dessus là comme ça. Pierre, lui, n'a pas peur. Lui, il n'a pas peur, c'est pas son problème. Donc je fais quand même une petite parenthèse. Ça ne veut pas dire que toute personne croyante ou toute personne religieuse est PN. Hein. Vous comprenez bien que le comportement du PN, c'est une logique de choses qui s'imbriquent les unes après avec les autres. Et pourquoi PN, quand il est face en plus à l'hypersensible, il adore l'enfermer dans une religion? Parce que l'hypersensible est un canal naturel entre le ciel et la terre. Toutes les antennes de l'hypersensible là, toute cette pensée qu'il a en arborescence, c'est qu'il capte très facilement les informations qui viennent des autres dimensions. Et comme il a ce lien quasiment privilégié avec le divin,
il a aussi en haute estime toutes les valeurs divines. L'hypersensible a des croyances divines, une spiritualité qui est très forte naturellement. Et il sait, c'est-à-dire que toutes ces histoires de karma, de mission, de vie, de rétribution, de loi d'attraction, pour l'hypersensible, tout ça c'est normal et c'est naturel. Les rêves prémonitoires, les rêves qui annoncent, les rêves qui... Tout cet univers-là, pour l'hypersensible, c'est comme respirer. C'est naturel, il est venu avec. La clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité, tout ça là, il est venu avec. Et encore une fois, regardez dans tous les textes sacrés de quelque religion que ce soit, les envoyés de Dieu ont eu des contacts directs avec les autres dimensions, que ce soit l'ange Gabriel, le buisson qui prend feu, tout ça, c'était des contacts directs. Moïse n'est jamais parti voir un prêtre pour que le prêtre aille demander à Dieu pour lui, non. Marie n'est pas allée voir un prêtre pour que Gabriel vienne lui dire, non. Abraham, c'était en direct. Bouddha, c'était en direct. Jésus, en direct. Tous, c'était en direct. Tous. Marouché, en direct. L'hypersensible, c'est ça. Et oui, je suis en train de dire que ces personnes étaient des hypersensibles. Et oui, je suis bien en train de dire que quand vous regardez les personnes qui leur couraient après, c'était des pervers narcissiques. C'était des pervers narcissiques. Pharaon, pervers narcissique. Un pervers narcissique sans nom. Et ce qui est bien, c'est que quand on relit tous ces textes, on voit aussi comment ça se termine pour ces pervers narcissiques. Entre celui que la mère se replie encore sur lui, l'autre qui finit pendu, l'autre qui finit brûlé pour le bûcher qu'il avait préparé. Ça, c'est Marouché, les histoires de Marouché. Le gars prépare le bûcher pour brûler Marouché. À la fin de l'histoire, c'est lui-même qui est brûlé sur le propre bûcher de Marouché. C'est toujours comme ça. Parce que la fin aussi, on en parlera peut-être, mais la fin du pervers narcissique, c'est toujours comme ça. C'est que tout ce qu'il a prévu pour l'autre, c'est sur lui, ça revient. Et ça, il n'y a qu'un hypersensible qui peut activer ce karma-là dans la vie du pervers narcissique. Et ça, forcément que je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est très important aussi. C'est pas que le karma va se lever comme ça et venir frapper le pervers narcissique, non. C'est l'hypersensible qui fait ses classes, qui se reconnaît, qui récupère ses dons, qui récupère sa lumière, qui récupère tout ça, qui va activer sans avoir à affronter le PN. Ça va s'activer naturellement. Plus l'hypersensible redevient qui il est, qui le divin a décidé qu'il devait être dans sa mission de vie, plus plus le karma va naturellement s'abattre sur le PN. Et je vais reprendre l'histoire de Moïse. Au moment de la traversée de la mer, là, Moïse n'est pas retourné pour prendre des cailloux et jeter sur Pharaon. Non, Moïse a pris le peuple, ils ont traversé la mer. Et le divin, ça n'a fait que la mer s'est renversée sur Pharaon. C'est tout. Moïse n'a rien fait. Il a juste fait ce pourquoi il était là. C'est tout. Sans s'occuper de Pharaon. Voilà. Et eux tous, prenez dans tous les textes, que ce soit le Coran, la Bible, le bouddhisme, tout, ça s'est passé pareil pour tous. Ils sont venus faire une chose, ils ont continué à faire leur chose. Et c'est parce qu'ils étaient en train de faire ce pourquoi le divin les a créés que le karma a pu se manifester dans la vie de PN. Voilà, je fais une petite parenthèse, oui, je ne sais même plus du coup où j'en étais. Voilà. Et heureusement que j'écris, hein, parce que sinon, là, voilà. Oui, donc j'étais en train de dire effectivement que l'hypersensible, du coup, a eu un lien direct avec le divin et PN le sait. Et les entités qui travaillent avec PN le savent aussi. Ne croyez pas que... C'est pas parce que l'hypersensible ne se reconnaît pas encore que les autres n'ont pas encore reconnu qui il est. Et c'est Marie Evaudie qui disait ça. Et à juste titre. Quand Yeshua est né, on dit qu'il y avait une étoile tellement forte qui brillait dans le ciel que les rois mages ont pu le retrouver grâce à cette étoile. Donc une lumière, on parle bien d'une lumière qui est apparue ce jour-là et qui a indiqué la route
aux 3 rois mages de à tel endroit de là où brille cette lumière, brille l'enfant qui est porteur de cette lumière. La vraie question est, est-ce que vous croyez que cette lumière n'a éclairé que la route des rois mages? Hein? Si les 3 rois mages, donc on va dire les 3 bonnes fées, entre guillemets, de Yeshua ont pu voir cette lumière, quid des enfants des ténèbres? Vous croyez qu'ils n'ont pas vu? Les enfants du PN0, là, depuis les enfers où ils étaient, ils n'ont pas vu cette lumière, eux? Ils l'ont vue aussi. Et c'est pour ça que vous comprenez que très souvent, à côté d'un enfant de lumière, très souvent, pas loin, marche un enfant des ténèbres aussi. Très souvent. Et les fois, on se retrouve du coup comme ça avec des associations bizarres où on voit une bonne personne et on ne comprend pas comment elle peut être liée d'amitié avec une personne qui est aussi sombre. Comme les rois mages ont été guidés, les 3 autres le sont aussi par la même lumière. Ça, c'est important de le retenir aussi. Et donc, PNC, que vous avez ces dons. PNC, que vous avez cette lumière qui est votre onction divine et ces entités le savent aussi. Et ça, même si vous ne vous connaissez pas encore. Donc la règle numéro 1 de PN, c'est qu'il n'y a aucune règle. Tout est piétinable et tout doit surtout être piétiné pour atteindre l'objectif. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les outils préférés de PN sont le mensonge et la simulation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que PN ouvre la bouche, il ment. Il pleure, il simule. Comme tout moyen mène à Rome là avec lui, il faut bien se dire que lui, il aime arriver à Rome en dépensant le moins d'essence possible. D'où l'importance pour lui d'avoir des gens de votre entourage qui vont faire le sale travail pour lui. Il va juste leur suggérer des idées vous concernant et laisser les autres agir en restant tranquillement derrière. Et effectivement, vous ne pourrez pas l'accuser de manière directe, parce que non seulement c'est un artiste, mais c'est un art aussi qu'il a développé de rester toujours en dessous des radars. Et en même temps, de manière directe, concrètement, il ne vous a rien fait. Hein. Ce sont ces petits singes qui ont fait pour vous, mais pour lui, pardon. Mais sinon, il ne vous a rien fait. Hein. Donc, vous ne pouvez rien lui reprocher de manière directe. Et pour les personnes qui ont fait Saw, qui ont vu Saw, j'espère qu'il n'y en a pas qui l'ont fait, qui ont vu ce film Saw, ça c'est le rêve nec plus ultra du pervers narcissique. C'est-à-dire que vous en arrivez à vous faire du mal tout seul, juste parce qu'il a mis en place les conditions nécessaires du jeu. Voilà. Donc l'objectif étant de vous détruire, vous comprenez qu'une fois que PN a implanté son décor et fédéré l'entourage dont il avait besoin, il va commencer à vous mettre progressivement sous pression. Il va commencer à vous déborder de tous les côtés avec l'aide de ces entités du bas astral. Le thème, alors je fais quand même la parenthèse, mais le thème des entités sera vraiment abordé dans une autre vidéo. Toutefois, tout hypersensible qui était en relation avec un PN a ressenti leur présence. Soit vous avez ressenti une main invisible qui vous faisait agir dans un sens qui n'était pas ce que vous auriez envie de faire en réalité. Soit vous avez eu des perceptions. Moi, je sais que je voyais souvent des nuages gris, c'est bizarre, gris ou noirs des fois, qui se manifestaient dans certains lieux où était PN. C'était très bizarre. Ou alors comme des coupures énergétiques. Enfin, vous avez forcément eu des manifestations un peu d'autres dimensions, des images, des ressentis, des perceptions. Ce sont des messages qui vous étaient envoyés. C'est pour ça qu'on en parlera
Mais sachez que PN déjà à lui seul va vous déborder et que vous allez commencer à avoir des problèmes relationnels avec les gens, par exemple, quel qu'ils soient, soit collègues, famille, entourage, etc. Et ça, c'est le signe que la campagne de diffamation de PN non seulement a déjà commencé, mais est déjà implantée et qu'il a déjà retourné le cerveau de ces personnes. Vous allez pouvoir commencer à avoir des problèmes de fatigue chronique ou de perte d'énergie. Ça, c'est ce qui vous indique que PN a commencé à vous vampiriser et à vous pomper au maximum. Vous pouvez avoir des cauchemars ou des troubles du sommeil. Ça, c'est le signe qu'il commence à vous pirater de l'intérieur et que le combat spirituel, le vrai combat d'âme à âme a commencé. Parce que ce que PN est en train de vouloir installer à ce moment-là, c'est un lien d'âme. Et ça, c'est le lien qui va être le plus difficile à couper, même après la séparation. Vous allez voir aussi que vous ne parvenez peut-être plus à faire certaines choses de votre vie d'avant, de vos douances, comme si vous aviez perdu un peu de votre habileté. Ça, c'est le signe qu'il commence à vous voler votre lumière avec l'aide de ces entités. Parce que PN fait de la magie noire, mais pas n'importe laquelle. Ça, bref. Vous commencez à constater que votre vie décline, alors que bizarrement, la sienne semble aller mieux, voire même mieux que ce qu'elle était quand vous l'avez rencontrée. Et ça, c'est bien parce qu'il vous déborde. Et il vous embrouille en vous faisant courir à droite, à gauche, en vous faisant sauter d'un problème à un autre, en vous faisant douter de vous, de vos performances, de ce que vous êtes capable ou non de faire. Il vous embrouille. Il vous embrouille et vous illusionne. Et ça, on n'est même pas à 1 an de la relation. Et tout ça a été déjà mis là. Alors, je voulais pas faire une vidéo longue, mais en fait, si, je crois qu'elle est plus longue que ce que j'avais prévu. Alors, je vais tout de suite vous dire que faire pour que vous puissiez reprendre vos activités normales quand même. Donc, comme vous avez compris, je vais vous inviter à renouer avec la spiritualité, c'est-à-dire la foi. Pas la foi comme ça en Jésus qui va revenir, je ne sais pas comment, mais une foi en vous, en la vie, en qui vous êtes. Reprendre foi en votre intuition. Bref, vous remettre au centre de votre vie, de votre cœur et de vos désirs. Protégez vos relations et votre travail, parce que vous en aurez quand même besoin à un moment donné quand il s'agira de sortir d'emprise. Ne rien dévoiler de vos vrais projets, mais toujours lui donner un os à ronger. Quelque chose de pas très important. Mais pendant qu'il croit que c'est ça qui occupe toute votre attention et que c'est vers ça que vous courez, vous avez toute la latitude à côté pour vous occuper vraiment de ce qui vous importe. C'est un enfant de 7 ans dans un corps d'adulte. Comprendre les implications de cette règle numéro 1 de PN, à savoir qu'il n'y a pas de règle. Ah oui, ne rien signer en commun avec PN aussi. Ça semble une évidence, mais des fois ça peut être bon de le rappeler. Ne jamais lui dire à quoi vous pensez, parce qu'ils aiment bien souvent poser la question, tu penses à quoi? Et bien là aussi c'est pareil, vous lui envoyez un os à ronger. Changez régulièrement vos codes et mots de passe. Ne lui montrez surtout jamais que vous avez identifié son jeu, que ce soit avant, pendant, après la relation. Je vous ai dit, il a toujours 3-4 coups d'avance. À vous aussi d'avoir 3-4 coups d'avance, mais en faisant semblant de n'avoir aucun. Alors, lui dites jamais qu'il est PN ou qu'elle est PN, parce que sinon, il va retourner ça contre c'est vous, PN, et c'est un meilleur acteur que vous. Remettez votre temps dans votre vie. Ce n'est pas à PN de décider comment vous disposerez de votre temps. J'ai une jeune personne que je connais qui me disait que il lui préparait son petit déjeuner tous les matins à la même heure.
Et toujours les mêmes choses d'ailleurs, dans le petit déjeuner. Et je lui dis, mais c'est quand même drôle parce que du coup, ça t'oblige à te lever à telle heure, alors que peut-être que des fois, tu avais envie de faire la grasse mat. Elle me dit, oui. Puis ça t'oblige à manger ce qu'il a choisi pour toi, en fait. Parce que si un jour, au lieu de vouloir de la confiture de fraise, tu avais envie d'abricot, elle me dit, bah, je vais de la fraise. Oui. Donc, il choisit quand tu te lèves, quand tu déjeunes, et ce que tu manges. Donc attention, les petites attentions, elles conditionnent aussi tranquillement, l'air de rien. Donc reprenez votre rythme en décalant aussi ces demandes quand c'est possible, par exemple, sans vous mettre en danger. Et vous verrez quand vous sortirez d'emprise que le temps est aussi votre allié avant, pendant et après la sortie d'emprise. Je ne le dirai jamais assez, restez connecté avec votre enfant intérieur, c'est aussi un très grand allié. Et surtout, rappelez-vous que c'est vous la personne de valeur dans cette relation et que lui n'est qu'un enfant des ténèbres et que c'est bien parce que vous êtes la personne de valeur que cet enfant des ténèbres s'accroche autant à vous, qu'il ne culpabilisera jamais du mal qu'il vous a fait et que vous ne devez pas vous aussi culpabiliser de devoir sauver votre vie, qu'il s'agisse de votre vie émotionnelle, psychologique, mentale ou physique. Voilà. Alors je pense que du coup j'ai bien répondu aux questions qui m'avaient été posées durant cette semaine. Je pense que ce temps était nécessaire. Voilà, donc je vais vous laisser là pour cette fois. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous reviens bientôt avec d'autres infos de la planète PN. Bonne fin de journée à tous. À bientôt.